Cyril Mottier, donc je travaille chez Capitaine Train. Donc Capitaine Train, c'est quoi? C'est une start-up qui est basée à Paris, pas très loin d'ici, et qui a pour but assez simplement de révolutionner la façon dont on utilise le train, mais vraiment de façon de bout en bout. C'est-à-dire à la fois comment on cherche un billet de train sur Internet, mais aussi également l'expérience lors du voyage en train, donc à savoir récupérer son billet de train pendant qu'on est en voyage, ou savoir à quel quai on doit se placer, ou à quelle place, à quelle voiture. Mais également après le voyage en fournissant par exemple des informations sur des preuves d'achat qui peuvent forcément être utiles lorsqu'on fait les comptes ou voilà, tout ce qui est en termes comptabilité. En fait, on a des partenariats avec d'autres transporteurs que Voyage SNCF n'a pas. Je pense par exemple à Deutsche Bahn, donc en Allemagne, ou Tello pour aller en Italie. Donc on a forcément une offre qui est un petit peu plus évoluée ou plus touffu, si je puis dire. Par contre, en termes de prix, en fait, notre slogan, c'est plutôt jamais plus cher, parfois moins cher, tout simplement parce qu'en fait, les prix ne sont pas fixés par Voyage SNCF, mais par la SNCF elle-même, et donc on vend les billets de la SNCF. Et donc, dans le parfois moins cher, en fait, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est avec une notion de ce qu'on appelle de la combinaison. Donc, au lieu de fournir des billets de train qui sont 100% SNCF, on va essayer d'associer un billet de train SNCF avec par exemple un billet de train IDTGV ou un ID-Bus avec un IDTGV, ce qui nous permet potentiellement d'être un peu moins élevé en termes de coût qu'une solution toute SNCF. Mon travail chez Capitaine Train consiste tout simplement à m'occuper de l'application Android, donc quelles que soient les plateformes, donc toute la partie Android. Quand je parle des plateformes, je parle par exemple du téléphone, bien sûr, de l'application téléphone, des montres connectées, Android Wear, et des tablettes, voilà. Donc je suis en charge de cette application sur les différents aspects, à savoir la UI, l'expérience utilisateur, mais également le développement. Cette notion de qualité, oui. Donc comment on gère en fait cette notion de qualité, ou comment on essaie de faire en sorte que la qualité puisse transparaître dans le produit. En fait, ça c'est quelque chose qui est assez... c'est un processus qui n'est pas simple et qui demande beaucoup de temps, donc on travaille énormément sur tout ça. Et ça passe, je pense, majoritairement par de l'expertise. Donc on a vraiment des gens qui sont très compétents, chacun dans leur plateforme ou leur technologie. Et en termes de plus de UI, tout ce qui est plutôt frontaux, donc à savoir le site web, les applis mobiles ou l'appli Android Wear, en fait on repose beaucoup sur ce qu'on appelle nous le dogfooding, donc de la même façon que chez Google, on utilise énormément le dogfooding pour savoir est-ce que l'application est utile, est-ce que tel ou tel bouton est utile dans l'application, est-ce qu'il ne devrait pas être quelque part d'autre. Donc en fait ça passe beaucoup par des tests utilisateurs, donc beaucoup de tests utilisateurs internes, mais parfois aussi un peu externes avec des phases de bêta, des phases d'alpha et des choses comme ça, quoi. Comment se passe la phase de test? C'est vrai que maintenant, maintenant que la première version de l'application est sortie, cette phase de test elle est moins importante dans le sens où on teste simplement quelques fonctionnalités. Donc, avant la première version de l'application, ça s'est passé comment? En fait, ça a été, on s'est très vite concentré sur les fonctionnalités principales de l'application. Et ces fonctionnalités principales, au début, n'avaient pas forcément une apparence très intéressante. C'était vraiment juste, on fournissait la technologie, on fournissait le service, mais sans trop se soucier des questions du UI ou du UX. Et donc ça a été plutôt vers la fin du processus de développement, avant la première version publique de l'application Capitaine Train, qu'on s'est attardé sur toute cette notion de UI et du UX. Et donc ça s'est passé surtout en regardant quand même beaucoup l'existant. Vers quoi aller Android, les autres apps Android qui sont considérées comme des bonnes applications. Et on s'est rendu compte, assez logiquement, et ça c'était aussi au cœur de Capitaine Train, c'est de simplifier le produit en faisant fi de tout ce qui est, ce qu'on considère nous comme, qui sert à rien, quoi, à savoir des paramètres peut-être potentiellement qui n'ont pas d'utilité à être en premier plan. Donc il y a vraiment tout ce travail de hiérarchisation de l'information qui est très très important quand il s'agit de faire une application. Et ensuite, lorsqu'on a vraiment optimisé toute cette application, qu'on a eu quelque chose que nous on considérait viable, en faisant du dogfooding pendant plus de 3-4 mois comme ça dans le train avec l'application, on a démarré une phase de bêta, donc avec une bonne cinquantaine, je crois, si je me rappelle bien, d'utilisateurs Capitaine Train. Donc on a vraiment pioché sur le volet. C'était des gens qui étaient vraiment très utilisateurs de Capitaine Train, donc qui potentiellement pouvaient utiliser l'app dans le mois qui arrivait, et qui avaient vraiment fait aussi paraître le fait qu'ils souhaitaient tester l'application. Et donc pendant un mois, ils ont eu l'occasion d'accéder à des bêtas. En fait, chaque semaine, on réalisait de nouvelles bêtas
et ça leur a permis de tester tout simplement l'existant avant même que la première version de l'application soit sortie. Et en fait, pendant cette phase de bêta, il y a eu pas mal de retours d'utilisateurs qui disaient tel bouton je ne le comprends pas, ou telle chose je ne la retrouve pas alors qu'elle est sur le site internet, etc. etc. Et ça nous a permis de diriger nos développements pour faire en sorte que l'application soit simple à utiliser, mais en même temps qu'elle ressemble à ce que nous on souhaitait avoir au début, quoi. Le dogfooding, en fait, ce que nous on appelle le dogfooding, c'est tout simplement, si on devait traduire ça en français, c'est manger sa propre nourriture, ou la nourriture du chien. En fait, ça consiste tout simplement à utiliser son produit. Et je pense que c'est quelque chose qui est vital quand on fait un produit. J'ai vraiment une approche très très produit, et je pense que c'est vital pour concevoir un produit dans la vie surtout un produit qui peut servir dans la vie de tous les jours, c'est de l'utiliser au quotidien et de savoir du coup potentiellement ce qui va pas, ou ce qui va, et d'améliorer le produit en fonction de ses attentes personnelles, quoi. Et donc, à titre d'exemple, en fait, pourquoi je dis que je dogfood Capitaine Train, tout simplement parce que j'habite à Lyon, mais je travaille à Paris, donc je fais des allers-retours chaque semaine entre Paris et Lyon, et ça me permet vraiment de tester l'application au jour le jour et savoir si elle est vraiment viable ou utilisable et utile dans le train. Alors, les prochaines évolutions de Capitaine Train, donc on a quand même on va dire un background assez... chez Capitaine Train, on a un background où on ne parle pas forcément de ce qui arrive. On aime bien garder un petit peu le secret et publier quand c'est disponible, quand on considère que c'est utilisable et que c'est réalisable. Mais je pense que sur l'appli Capitaine Train, c'est vrai que oui, on a plusieurs idées en termes d'évolution, et ça passe par exemple par le support des tablettes qui actuellement sont gérées, mais pas de la façon dont on le souhaiterait. Et puis bien sûr, les nouvelles améliorations de Material Design, on regarde beaucoup ces améliorations, cette direction design et UX donnée par Google lors de la Google I/O. Après, pour être franc, en fait, je trouve que la Google I/O, ça a été quand même une belle annonce de dire voilà, on change le design, Holo, on passe à Material Design. Le seul problème, c'est que ça a été quelque chose qui a été sorti peut-être vous pensez que du point de vue designer, et on n'a pas eu cette approche encore du point de vue développeur, et donc je suis un peu réticent là-dessus encore, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer en termes de rétrocompatibilité, en termes d'implémentation, tout ça, on n'a rien actuellement entre les mains, à part une preview d'Android L, mais ça ne nous permet pas de savoir comment on va gérer les versions 4.0 et 4.1, 4.2, etc. Donc je suis encore un petit peu réticent là-dessus, mais c'est clair que oui, Material Design, pour nous, ça reste très important. Oui, en fait, donc la développeur preview de Android L, je l'ai installée lors de la Google I/O. Je l'ai gardée sur mon téléphone. C'est pas facile tous les jours, mais ça permet quand même d'avoir les grandes orientations d'Android L, et notamment le Material Design. Donc tout ce qui se situe autour de la UI et de la UX. Et vraiment, je pense que oui, c'est clair qu'en tant que développeur, on préférerait avoir une version de Android L un peu plus stable. Mais je pense que même si elle n'est pas stable, ça nous permet quand même de savoir, de s'imprégner de Material Design, et de bien comprendre que Material Design, ça joue dans la sobriété de la UI, et surtout sur toute cette composante animation qu'on retrouve par exemple dans le phone, dans le dialer, ou des choses comme ça, des applis comme ça, ou la calculette. Je crois que c'était en juillet, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons. On a réalisé notre première version de l'application Capitaine Train pour Android Wear. Donc c'était une bonne annonce pour nous, parce que ça nous permettait de montrer qu'on est réactif par rapport aux technologies que Google peut sortir, et puis aussi de montrer que c'est possible d'avoir un vrai cas d'usage de la montre, parce que c'est vrai que Android Wear a quand même été pas mal décrié à ses débuts vis-à-vis de sa non-utilité, si je puis dire. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cas de Capitaine Train, dans le cadre du voyage dans le train, il y avait des cas d'usage qui étaient vraiment très très pratiques, à savoir présenter le billet au contrôleur directement depuis sa montre sans même sortir son téléphone, quoi. Et donc, on a tout simplement développé une application Capitaine Train exprès pour Android Wear, et qui affiche, on va dire, les informations essentielles. Donc, le processus de design ici, il était assez spécial, dans le sens où on voulait vraiment pas, et ça je pense que c'est la difficulté d'Android Wear, c'est de dire on ne prend pas l'appli téléphone ou tablette et on la downscale pour la rentrer sur une montre. Non, c'est pas ça, et c'est vraiment, il faut réfléchir à partir de rien, de repartir d'une feuille blanche et se dire c'est quoi les informations essentielles. Et dans le cas de Capitaine Train, les informations essentielles, c'était de savoir quel train je dois avoir dans les 20 minutes qui arrivent, à quel placement je dois me mettre, quelle voiture, quelle place, quelle heure je dois partir, et potentiellement avoir le billet quand il est disponible de façon électronique. Donc voilà ce que fait l'application, elle est très très simple, elle affiche toutes ces informations-là, et on a vraiment, pour l'instant, pour une V1, on n'a pas envie d'aller plus loin, dans le sens où pour nous, ça nous suffit grandement. Et on parlait de dogfooding juste avant,
Dans le cas du dogfooding, je peux vous assurer que ça marche très très bien. Moi, j'utilise chaque jour que je fais du train, j'utilise ma montre pour me faire contrôler par le contrôleur dans le train et ça se passe très très bien. Ils sont souvent très ravis de découvrir ce genre de nouvelles technologies en fait. Alors, le développement sur Android Wear, je suis mitigé, dans le sens où il y a quand même des approches qui sont assez intéressantes, dans le sens où ça reste de l'Android. On va dire que pour un développeur Android, il n'y a rien de vraiment nouveau, dans le sens où voilà, c'est Android tel qu'on le connaît, c'est un Android KitKat. Après, ce qui est plus gênant, c'est qu'en fait la communication entre Android Wear et le téléphone associé se fait via ce qu'on appelle les Google Play Services. Et en fait, tout ce framework-là a été peut-être sorti un petit peu à la va-vite, en tout cas lors de Google I.O. Et donc, on se rend compte il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas qui sont un petit peu bridées. Donc, c'est peut-être juste cette première version. Et surtout, ça a été difficile dans le sens où la documentation de Google Play Services n'est pas forcément très claire ou elle ne contient pas forcément toutes les informations qu'on recherche. Et bien sûr, quand on est voilà, en avance de phase sur des technologies comme ça, on ne peut pas reposer sur des Stack Overflow ou sur des forums qui nous permettent de répondre à nos questions. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même quelques difficultés à vraiment bien appréhender Google Play Services pour Android Wear. Ça n'a pas été simple et en fait on se retrouve souvent dans ces phases-là je me suis retrouvé à faire du reverse engineering en fait sur Google Play Services pour comprendre un peu comment ça marchait. Et je trouve que c'est dommage parce que voilà, on est habitué avec Android, quand on ne comprend pas aller voir le code source. Avec Google Play Services, c'est pas possible. Et la documentation devrait du coup être beaucoup mieux que ce qu'on a sur SDK Android où lui on a accès au code source. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. On a vraiment une documentation qui est pas très très fournie et qui est pas très très claire. Et il y a plein de cas que j'ai déjà remontés à Google sur lesquels ils doivent travailler pour faire en sorte que les développeurs comprennent bien comment la communication entre la montre et le téléphone s'effectue. Donc je suis assez mitigé dans le sens, voilà, ça marche, ça fonctionne bien, mais on est encore au début, on est au balbutiement de Android Wear. C'est vrai que quand Google Play Services avait été annoncé, leur façon de l'annoncer, c'était en l'occurrence de dire on va pouvoir backporter des fonctionnalités jusqu'à 2.3, si je me rappelle bien. C'est clair que c'est un avantage. Après, je trouve que quand même, Play Services, oui, je pense que c'est un cheval de Troie pour Google de se battre face à d'autres concurrents tels qu'Amazon, par exemple, qui prennent le code source et le réutilisent tel quel. Donc, sans l'aval. C'est fait pour ça Android, mais voilà, du coup Google n'a aucune marge de manœuvre là-dessus et donc faire les Google Play Services, c'est clair que pour eux c'est un avantage. Donc moi de mon point de vue personnel, je trouve que les Google Play Services apportent quand même de super fonctionnalités. Je suis juste un peu déçu sur la façon dont c'est exposé par Google. Ça manque un peu de documentation et je pense que c'est vital quand on fournit une boîte noire comme ça de donner de la documentation. Alors, Google Glass. Mon point de vue sur Google Glass est assez négatif, je dirais. En fait, le peu que j'ai testé Google Glass, j'ai pas du tout été convaincu. Alors, pas du tout convaincu. Et du coup, j'ai vraiment aucune idée sur Google Glass. Et c'est pas du tout une plateforme qui m'intéresse, ou en tout cas un form factor qui m'attire. Par contre, la Android Wear, c'est clair que c'était quelque chose que j'attendais. Je pense qu'il y a du gros potentiel. C'est encore, comme je le disais, assez balbutiement. Il faut encore travailler là-dessus, mais je pense qu'il y a du gros potentiel. Donc je me suis plutôt concentré sur Android Wear et Google Glass j'ai vraiment laissé de côté. Donc, pour moi c'est ça. Et par rapport à ce que j'attends d'Android dans le futur, je pense que Google suit à peu près le chemin que j'aimerais que Google prenne, donc ça se passe plutôt pas mal, à savoir d'essayer d'unifier déjà toute cette expérience sur Android, parce que je pense que Android, voilà, cette ouverture dans le code source, mais aussi dans la UI, la UX, etc., a fait que on a eu, même chez Google, des applications qui ne suivaient pas forcément les guidelines que Google demandait de suivre. Donc je pense que Google, sur les mois ou les années qui viennent, j'espère qu'ils travailleront vraiment sur faire en sorte qu'Android soit quelque chose de plus accessible à tout, au bien commun, donc pour que chaque personne puisse utiliser Android et que tout le monde comprennent d'un Android à un autre qu'est-ce qui se passe, parce que là entre HTC, Sony, etc., chacun a sa UI différente et en fait c'est assez difficile de prendre un Android d'un certain constructeur et de prendre un autre Android qui est complètement différent et donc on est totalement perdu, où la UI et la UX est totalement différente. Donc vraiment cette unification là, je pense que c'est vraiment ça que j'attends d'Android. En termes de fonctionnalité, je pense qu'Android commence à être très mature. Donc oui, là ce qu'on peut voir sur la dernière version d'Android L par exemple, ça apporte pas de grosses fonctionnalités, les fonctionnalités vont plutôt être mises dans Google Play Services. Par contre ce qu'on va mettre dans Android, ça va être tout ce qui est autour de la UI, de la UX, des animations, des transitions, voilà, ces choses là. Et donc j'attends
plus d'Android, voilà, de se simplifier peut-être à l'usage en tant que développeur. Alors un petit mot pour la communauté Android, je suis vraiment content d'être là à la DroidCon, content de voir tous ces développeurs voilà, qui sont tous enthousiastes là, de savoir où va Android et vers quoi on s'oriente. Et je suis toujours impressionné de voir que même au bout de 5 ans, il n'y a pas cet essoufflement qu'on pourrait voir dans d'autres technologies, par exemple. Je ne vais pas en citer, mais j'en ai même pas en tête, mais c'est possible. Il y a certaines technologies au bout de 5 ans qui sont mortes dans l'œuf ou qui n'ont pas été très loin, quoi. Et Android, je suis content de voir que ça vit et que ça ne s'essouffle pas. Au contraire, même avec des initiatives comme la DroidCon, ça permet vraiment de faire avancer le schmilblick, quoi.